Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. 1 Jean chapitre 4, le verset 4, je cite. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bonjour bien-aimés. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ouais. Tout comme un diamant brut caché dans une pierre, il y a un leader puissant en vous. Le lion de la tribu de Juda vit en vous et avec lui, vous êtes destinés à la victoire. Pour bien comprendre notre verset du jour, cher ami, il faut le mettre dans son contexte immédiat, notamment les versets 1 à 6, où l'apôtre Jean nous exhorte à ne pas croire tout esprit, mais à discerner entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'Antichrist. Dans les versets 1 à 3, Jean avertit contre les faux prophètes et les influences trompeuses du monde qui cherchent à éloigner les croyants de la vérité. Dans le verset 4 de notre verset du jour, Jean nous rassure en nous disant que nous avons déjà la victoire car Dieu vit en nous et sa puissance surpasse celle du monde. Les versets 5 à 6 soulignent la différence entre ceux qui appartiennent au monde et ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui sont du monde écoutent le monde, mais nous autres qui appartenons à Dieu, nous sommes à Dieu et nous reconnaissons sa voix. Ainsi, bien-aimés, notre verset du jour, 1 Jean 4, verset 4, nous rappelle que nous sommes du camp du vainqueur. On peut noter 3 expressions clés dans notre verset. D'abord, vous êtes de Dieu, qui montre que nous appartenons à Dieu. Nous sommes sous sa protection. Le verset dit encore, vous les avez vaincus. La victoire est déjà acquise en Christ, même si les combats continuent. Et ça finit en disant, celui qui est en vous est plus grand. Ouais, le Saint-Esprit en nous est infiniment plus pertinent, plus puissant que les forces du mal dans le monde. Bien-aimé, le lion vit en vous. Regardez comment Dieu voit ceux qui l'appellent. Josué pensait qu'il était un simple serviteur, mais Dieu l'a vu comme un conquérant. Gédéon se voyait comme un homme insignifiant, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Timothée, lui, était timide et craintif, mais Paul l'a encouragé à exercer pleinement son ministère. Comme eux, bien-aimés, vous avez peut-être des doutes encore en vous. Vous minimisez vos capacités, vous avez peur des défis, mais Dieu ne voit pas ce que vous croyez être, il voit ce qu'il a déposé en vous. En vous, il y a un agneau, symbole de douceur et d'humilité. Votre caractère se façonne au contact de notre Seigneur et le fruit de l'Esprit se manifeste en vous. Mais en vous, bien-aimés, il y a aussi un lion, un leader, un guerrier spirituel qui ne recule pas devant les défis. Ce lion en vous est le lion de la tribu de Juda et il ne connaît aucune défaite. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne réalisent pas cette vérité. Ils vivent comme des victimes au lieu de marcher en vainqueur. Bien-aimé, mais comment développer une mentalité de vainqueur? D'abord, vous devez changer votre manière de penser. L'autre disait, les attitudes ne sont rien d'autre que des habitudes de pensée. Si vous nourrissez votre esprit de négativité, vous marcherez à coup sûr dans l'échec. Mais si vous méditez la parole, vous êtes dans la positivité, dans des ondes positives, vous développez une foi qui ne faillit jamais. Également, vous devez vous entourer de bonnes personnes. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement si vous êtes constamment entouré de gens qui alimentent vos peurs. Proverbe 13, le verset 20 nous dira, celui qui marche avec les sages devient sage. Également, vous devez servir les autres. Jésus nous a montré que le vrai leadership commence par le service. Lorsque vous aidez les autres, votre foi grandit et votre identité en Christ aussi se renforce. Bien-aimé, le diable veut vous faire croire que vous êtes trop faible, trop insignifiant, mais notez que celui qui est en vous est plus grand et vous devez le proclamer à chaque instant. Aujourd'hui, rappelez-vous, vous êtes appelé à régner dans votre environnement. Le monde attend de voir votre lumière briller. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'entrer dans votre héritage. Prends courage donc, cher ami. Jésus vit en toi et il a vaincu le monde. Bonne méditation et que le Seigneur vous fortifie. Alléluia chez vous. Avec Jésus, je le paie. Avec lui, je résisterai.
arrivera. Ma vie est tant aimée. Avec Jésus,